Bonjour, on est 3 élèves en terminale du lycée français du Caire. Moi, c'est Nancy. Moi, c'est Hannah. Et moi, c'est Céléna. Et ensemble, on a décidé de mener une enquête sur un oiseau très spécial, le pigeon voyageur. Et si on vous disait que cet oiseau très spécial peut retrouver son chemin tout seul, même si on le relâche à des kilomètres de chez lui? Pas mal pour un oiseau sans GPS, non? Aujourd'hui, on vous embarque pour une mission Pigeons Invincibles. Ici au Caire, les pigeons font partie du quotidien. Mais ces oiseaux ont un super pouvoir. Ils retrouvent toujours leurs pigeonniers, même quand on les relâche à plusieurs kilomètres. Comment ils font? C'est ce qu'on a voulu découvrir. Pigeons en volant semblent prendre des repères. Mais est-ce qu'ils utilisent seulement leur vue ou autre chose, comme un GPS naturel? Pourquoi un pigeon revient-il toujours à son pigeonnier? Peut-être ils se repèrent avec les édifices de la ville. Comme nous avec les panneaux de signalisation. Et si on vérifie tout ça? Pour mieux comprendre comment les pigeons réagissent à leur pigeonnier, on a visité un pigeonnier et posé des questions au propriétaire. Il nous a expliqué comment il élève les pigeons et les entraîne. On a voulu tester par nous-mêmes leur réaction face à différents stimuli. Voici ce que nous avons fait. Nous avons émis une hypothèse. La réaction des pigeons dépendrait de la surface ou de la nature de l'objet agité. Un bâton, qui est plus discret, provoquerait moins de stress qu'un drapeau, qui est plus grand et bouge beaucoup. Nous avons réalisé le test 2 fois, une fois avec le propriétaire, puis une autre fois avec nous-mêmes pour confirmer les résultats. Voici comment nous avons procédé. Nous avons agité chaque objet, bâton ou drapeau, devant les pigeons. Chaque stimulus était utilisé de la même manière. On a agité l'objet pendant 3 secondes, puis on le gardait immobile pendant 3 secondes pour observer leur réaction. Les résultats ont été très intéressants. Voici ce que nous avons obtenu. Avec le bâton, 4 pigeons se sont envolés et les autres sont restés calmes. Avec le drapeau, dès qu'on a agité le drapeau, tous les pigeons se sont envolés immédiatement. Cela montre que les pigeons réagissent plus aux stimuli visuels comme une grande surface en mouvement. Eh bien, on a décidé de leur lancer un défi. Nous avons voulu tester leur capacité en les lâchant depuis notre lycée pour voir s'ils arriveraient à retrouver leur pigeonnier. Notre but était de tester si les pigeons pouvaient retrouver leur pigeonnier en étant relâchés dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Nous avons donc relâché 3 pigeons depuis notre lycée situé à Mahadi pour voir s'ils allaient revenir à leur pigeonnier. On pourrait supposer que, sachant que la distance entre le lycée et les pigeonniers est de 5,35 km, les pigeons arriveraient rapidement chez eux. Et bien qu'ils soient revenus chez eux, ils ont mis beaucoup plus de temps que prévu. Bizarre car le quartier de Mahadi n'est pas aussi loin du lycée. Alors pourquoi ils ont mis autant de temps? Nous avons voulu calculer la vitesse moyenne et comparer leur trajectoire réelle à une trajectoire idéale en ligne droite et le temps qu'ils auraient donc mis. Voici comment nous avons procédé pour mesurer la vitesse moyenne des pigeons. Pour le temps, nous avons filmé les pigeons depuis leur lâcher jusqu'à leur retour au pigeonnier. Grâce aux vidéos, nous avons relevé précisément l'heure du lâcher et l'heure d'arrivée. Pour la distance parcourue, nous sommes partis voir le Fab Lab pour travailler en collaboration avec eux pour notre concours. Et nous avons pu rencontrer Monsieur Halim, le Fab Lab Manager, qui nous a proposé de faire la mesure du parcours du pigeon à travers le logiciel AutoCAD, qui est un logiciel d'architecture. Une fois que nous avions la distance parcourue pour tour et le temps, nous avions utilisé la formule classique de la vitesse moyenne. Vitesse égale à distance sur temps. Voici les résultats que nous avons obtenus. Ces résultats montrent que les pigeons auraient pu arriver beaucoup plus tôt s'ils avaient volé en ligne droite. En effet, le temps d'arrivée prévu en ligne droite est de 16,2 minutes, alors que le temps du parcours réel est de 125 minutes. Ainsi, les pigeons ont mis environ 7 fois plus de temps que s'ils avaient suivi un trajet en ligne droite, ce qui confirme qu'ils ont pris des détours. Nous avons observé plusieurs indices dans leur comportement. Ils ont tourné autour du lycée pendant plusieurs secondes, probablement pour prendre des repères visuels. Nous avons remarqué des pigeonniers voisins et des antennes relais. Ces éléments pourraient les avoir perturbés en créant les interférences ou en attirant leur attention. En parallèle, les pigeons utilisent aussi des repères visuels comme les toits, les routes ou encore des antennes relais pour se repérer. Mais ces éléments peuvent être une source de perturbation, comme nous l'avons vu autour du lycée par exemple. Les pigeons utilisent également des repères olfactifs. Ils utilisent leur odorat pour s'orienter et retrouver leur chemin. Nos observations nous confirment que la navigation des pigeons repose sur une combinaison de mécanismes complexes, analyse visuelle et mémoire. Cela leur permet de s'orienter comme un GPS naturel. Pour nos expériences, plusieurs éléments pourraient être améliorés. Nous pourrions Tester plus de pigeons, idéalement une dizaine, afin d'avoir des résultats plus fiables. Ou tester d'autres environnements, comme des quartiers plus denses, pour voir si cela va influencer les pigeons. Et aussi prendre en compte la diversité des comportements entre les pigeons, puisqu'il y en a certains qui réagissent de façon différente à différents stimuli. En 2012, on pensait que la magnétite était dans le cerveau du pigeon. Dans le bec, oui, mais dans les macrophages, pas dans les neurones. Le GPS du pigeon, toujours un mystère. Pourquoi les pigeons reviennent-ils toujours à leur pigeonnier, même sur de longues distances? Notre expérience nous montre que leur navigation repose sur une combinaison de repères visuels et de mémoire. C'est comme s'ils avaient un GPS naturel capable de leur indiquer le chemin à suivre. Tout ça grâce à leur capacité étonnante de percevoir leur environnement. Qui sait, peut-être qu'un jour on arrivera à créer notre propre GPS inspiré des pigeons. Une chose est sûre, le pigeon n'est pas juste un oiseau, c'est un véritable expert en orientation. Et si un jour vous en croisez un, vous saurez qu'il a bien plus de super pouvoirs que vous ne l'imaginiez.